parlait hier avec Frédéric Gersal. Oui. Le président Macron est au Vatican, Oui. et ça fait la une de certains journaux. C'est effectivement sa visite qui fait la couverture des journaux. D'abord, évidemment, La Croix, qui titre « Un président à la rencontre du pape ». Emmanuel Macron cherche le soutien du pape François, précise Le Figaro juste à côté. « Je vous salue François », titre Libération. Oui, ici à droite. Et pour la Croix, pour l'Humanité, Emmanuel Macron se rêve en fils aîné de l'Église. Par exemple, il prendra officiellement possession de son titre honorifique de chanoine de Latran, Ouais. souligne l'Humanité, alors que les présidents Mitterrand, Hollande ou Pompidou ne l'avaient pas fait. Le journal y voit l'un des nombreux points où le président Macron se montre, je cite, plus conservateur que lorsqu'il était candidat. Il est par exemple discret depuis son élection sur la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, dit l'Humanité, alors qu'il proclamait son soutien à ces couples pendant la campagne. Peut-être le président Macron veut-il ainsi, je cite encore, flatter l'Église et l'électorat catholique, écrit l'Humanité, mais est-ce que ça suffira ? Emmanuel Macron et le pape n'ont en effet pas grand-chose pour s'entendre, comme le souligne Libération ou bien La Croix. C'est pas gagné, écrit Libération. Les catholiques sont sceptiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron, estime La Croix. Les catholiques français n'aimeraient pas sa conception autoritaire du pouvoir et même ses enfumages, je cite. Les décisions du gouvernement sont contraires à la doctrine sociale de l'Église, déclare le petit parti chrétien-démocrate français. Le pape lui-même se présente comme le défenseur des pauvres et donc ça pourrait ne pas très bien se passer avec le président des riches. Libération reprend d'ailleurs une polémique sur laquelle les positions du président semblent loin en effet de la charité chrétienne, la polémique du pognon de dingue. Vous savez, selon l'expression d'Emmanuel Macron, pognon de dingue qui serait consacré à la protection sociale en France. Cette polémique a été ravivée par le directeur du journal Le Point qui a déclaré, vous le voyez, que la France représente 1% de la population mondiale, mais 15% des aides sociales. Autrement dit, les prestations sociales sont-elles 15 fois trop élevées en France, selon Le Point ? Déjà, ça voudrait dire qu'on se compare au niveau moyen des prestations sociales dans le monde, du Burkina Faso au Bangladesh. Donc, heureusement qu'on est au-dessus, d'une part, remarque Libération. Et de plus, le calcul du Point est complètement faux, explique cet article que je vous engage à lire. D'autant plus que le pognon est peut-être gaspillé ailleurs. Vous lirez dans Le Figaro et dans Les Échos les conclusions cinglantes de la Cour des comptes sur la perception de l'impôt dans l'outre-mer français. Parce que dans les îles, le cadastre, souvent, n'est pas à jour. Les personnes taxées pour les impôts locaux ne sont donc pas forcément les bonnes. Jusqu'à la moitié de certains avis d'imposition ne parviennent jamais jusqu'aux contribuables. Voilà pour les dom-toms. Mais l'argent public n'est pas très bien géré non plus, semble-t-il, à Marseille. Libération fustige la manière choisie pour la rénovation des écoles de la ville. Écoles, vous le savez, laissées à l'abandon pendant des années par la municipalité et qui maintenant vont être heureusement rénovées, mais par un partenariat public-privé. Autrement dit, la ville fait construire les bâtiments par des entreprises privées, puis elle paye un loyer, ce qui au final devrait coûter 90 millions de plus que si la ville faisait les choses elle-même. Opération juteuse pour les promoteurs immobiliers, mais ruineuse pour les impôts des Marseillais. Article très intéressant que je conseille aux contribuables des Bouches-du-Rhône. Enfin, je termine par une bonne nouvelle, à la fois pour nos impôts et notre santé. Vous apprendrez dans La Croix que les traitements contre le cancer arrivent de plus en plus à se passer de chimiothérapie, un traitement cher et très lourd. Donc c'est un grand article qui vous expliquera comment on fait. Par exemple, la chimio n'est plus désormais nécessaire que dans 35% des cancers du sein. Donc c'est bien si on arrive à s'en passer, c'est pas toujours possible, mais on peut parfois. Et Le Figaro, de son côté, vous rappelle que 2 cancers sur 5 peuvent être évités, notamment en buvant moins d'alcool, en mangeant mieux et surtout en ne fumant pas. Et oui, c'était dans un rapport qui vient d'être paru et Exactement. largement commenté depuis hier. Merci beaucoup.